Alors, je reviens une fois de plus sur la question des rapports entre science et religion. J'entendais encore l'autre jour un débat là-dessus. Ah, il faut absolument séparer la science et la religion. On veut absolument qu'on sépare, il faut absolument impérativement séparer science et religion. Moi, à mon avis, c'est une erreur majeure. La religion a des choses à nous apprendre sur la science. Ça, c'est quelque chose qui est insupportable aux oreilles de certaines personnes. Il faut avoir une certaine forme d'humilité, considérer que la science que nous avons aujourd'hui n'est pas à la hauteur de ce qui permet de comprendre le monde, notre monde même. Peut-être que nous arrivons mieux à comprendre l'univers, les galaxies, que notre monde ici sur Terre. C'est ça le paradoxe. Effectivement, s'il y a des choses à découvrir, c'est beaucoup plus ici, dans notre rapport entre nous et le monde qui nous environne, les planètes qui nous environnent, que d'aller explorer des choses qui sont à des milliards, des années-lumière, etc. C'est ça le paradoxe. Donc, il faut changer notre idée de la religion, il faut changer notre idée de la science. À partir de ce moment-là, le dialogue entre science et religion, il prend une autre dimension, c'est évident. Changer notre idée de Dieu, c'est-à-dire ne pas dire Dieu c'est l'origine de l'univers, etc. Non, Dieu, le Dieu des hommes, c'est pas du tout ça, c'est un démiurge, c'est quelqu'un qui est intervenu dans l'histoire de notre planète, de notre Terre, de notre environnement céleste. C'est pas lui qui a créé la totalité de l'univers. C'est pas lui qui est le Big Bang, découvert d'ailleurs formulé par un chanoine belge, le maître. Et alors, donc changer l'idée de Dieu, et puis changer l'idée de science, parce qu'effectivement, il y a tout un champ de la science qui actuellement est un point aveugle, et qui est les rapports entre l'homme et les astres. Ce point-là, on a décidé qu'on ne devait pas en traiter, on ne devait pas en parler. Hein. C'est un tabou épistémologique. Donc à partir du moment où ça... Donc moi je suis contre l'idée de séparation. Le XXIe siècle, au contraire, verra une reformulation de l'idée de Dieu, une reformulation de l'idée de notre monde, et à partir de ce moment-là, on verra qu'il y a un concordisme, parce que c'est un mot détesté par les adversaires, concordisme entre la science et la religion, à partir du moment où on a reformulé l'idée de science. Alors déjà, parler d'une science dure, c'est pas la même chose que parler des sciences molles, des sciences de l'homme. C'est pas du tout la même chose. Donc déjà, englober sciences de l'homme et sciences dures dans un seul et même ensemble, c'est déjà tout à fait abusif comme expression. Donc effectivement, nous sommes plutôt maintenant vers les sciences de l'homme. Les sciences de l'homme qui englobent effectivement l'astrologie, qui englobe quelque part notre rapport au cosmos, mais pas d'une façon extérieure. C'est comment nous faisons partie d'un même système qui a été élaboré par un Dieu qui a organisé tout cela. Et le culte de ce Dieu, c'est la reconnaissance et l'exploitation et l'exploration de ce monde, de cette œuvre, de ce Dieu. Là encore une fois, je répète, il ne faut jamais dire les dieux, il ne faut jamais dire Dieu, il faut dire de quel Dieu vous parlez, de quel Dieu s'agit-il.